Bonjour Amélie, Bonjour, comment tu vas? je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté Graden? Donc je m'appelle Amélie Rotard, j'ai 25 ans, je suis volleyeuse professionnelle. Je joue en équipe de France en tant que réceptionneuse attaquante. Et là, je vais à Bucarest en tant que pointue. Bon, tu as grandi dans une famille de volleyeurs, hein, papa, maman, grand-père et puis maintenant aussi même le petit frère. Est-ce que ça a été une évidence pour toi le volley? J'ai commencé par plein d'autres disciplines avant. J'ai fait de la natation un petit peu, du basket. Mais je ne me suis pas retrouvé dans ces sports-là et je me suis dit que j'allais tester le volley parce que j'avais envie de le faire moi. On m'a jamais poussé à le faire et je suis tombée amoureuse de ce sport. Donc voilà. Tu as quitté assez rapidement quand même le nid familial, justement pour le volley. Comment est-ce que tu l'as vécu personnellement? Au début, mal. J'ai vraiment eu du mal à m'adapter au fait de surtout pas être chez moi le soir en rentrant de l'école. Et à l'époque, je n'avais pas conscience de ce que ça pouvait être comme sacrifice de partir de chez moi. Mais après, je me suis vite adapté dans le sens où je savais où je voulais aller. À ce jeune âge, je savais déjà que je voulais jouer en professionnel. Donc, au début, c'était dur. Même avec mes parents, c'était compliqué. Ils s'embrouillaient entre eux parce que maman voulait me faire rentrer, papa voulait que je reste. Donc, mais aujourd'hui, il y a 2 semaines, j'ai dit à mon père que je suis reconnaissante de m'avoir laissé là-bas parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, je pense. Bon, tu l'as dit, voilà, passé en pro, tu as eu tes premiers succès avec la Coupe de France, tu as eu aussi l'appel en équipe de France. Tout, en fait, s'est enchaîné assez rapidement au début de ta carrière. Oui, j'ai signé mon premier contrat pro à Venelle à 18 ans. Mais avant ça, j'étais dans des pôles à Boulouris, Mhm. dans le sud de la France. Après, je suis allé à Toulouse. Et voilà, moi, j'étais au club formateur de Venelle quand j'ai commencé. Donc, pour moi, c'était un peu logique de commencer ma carrière professionnelle là-bas. Et voilà, au début, je cherchais un peu ma place. Enfin, j'étais la petite nouvelle et la jeune du club. Donc, j'essayais de faire ma place. Et à la fin, je l'ai trouvée. Et franchement, c'était la meilleure manière de commencer dans un club pro. Bon, après, tu as pu faire quelques clubs à l'étranger, notamment après la période des JO. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir les clubs à l'étranger? Je pense l'expérience et aussi j'avais envie de découvrir de nouveaux championnats et aussi la nouvelle culture. J'ai toujours aimé bouger un petit peu. Vu que je suis parti très tôt de chez moi, pour moi Mm. c'était évident de continuer à bouger un peu partout. Et voilà, je savais enfin, j'ai toujours rêvé d'aller jouer en Italie. Pour moi, c'était le meilleur championnat. Et donc ouais, j'ai commencé avec l'Italie. Ensuite, je suis parti en Roumanie et j'ai fini en Turquie où pareil, pour moi, c'est un des endroits le mieux pour t'améliorer. Tu joues contre les meilleures nations et les meilleures équipes du monde. Donc voilà, jouer contre les meilleurs, forcément, t'apprends plus et plus vite. Donc voilà, pour moi, c'était l'idée. Au-delà du sportif, qu'est-ce que ça t'a apporté, même ces expériences à l'étranger? J'ai essayé d'apprendre les langues locales. Voilà, j'ai essayé l'italien, donc c'est cool aussi d'apprendre de nouvelles choses. Et en Italie, la nourriture et l'histoire et les monuments, etc., j'ai kiffé. Et voilà, après, tu rencontres des nouvelles coéquipières partout qui viennent un peu du monde entier. Donc, tu te fais une petite famille là où tu vas à chaque fois. Donc, je trouve que c'est ça aussi qui est cool dans le sport. Et voilà, la Turquie, pareil, j'ai adoré rencontrer la culture et découvrir comment les gens vivent là-bas. Et encore une fois, le volley, Enfin, la Turquie a gagné là il y a 3 semaines la VNL, donc ça montre à quel point c'est une nation qui est développée dans le volley. Et voilà aussi, la culture, elle est vraiment intéressante, donc j'ai kiffé. Alors, il y a la culture du pays, il y a aussi la Mm. culture volley en Turquie. On en parlait juste avant. Est-ce que tu peux nous parler quand même de cette différence vraiment marquée en Turquie de la culture du volley féminin? On voit que ça a toujours été une équipe qui est, entre guillemets, en avance sur les autres. Enfin, je pense dès le plus jeune âge, elles sont déjà entraînées d'une certaine façon qui fait qu'elles performent. Alors, je sais pas si c'est leur entraînement qui sont exécutées de différentes manières que nous en France, mais la discipline est vraiment ouf et la manière dont elles jouent, c'est propre, tout est bien exécuté. Donc, je pense que c'est une nation enfin, ça se voit, c'est quand tu vas en Turquie, il y a des panneaux de volleyeuses dans les rues. Donc, c'est vraiment un sport il y a un pays qui aime le volley et surtout le volley féminin, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, donc ça se voit qu'ils adorent ça et qu'ils mettent tout en place aussi pour que la fédération de volley performe. C'est quoi les progrès qui pourraient être faits en France pour petit à petit essayer d'arriver à ce niveau-là, peut-être un jour? Euh, Peut-être au plus jeune âge aussi, former un peu plus les joueuses. Voilà, il y a des pôles espoirs et des pôles France, mais aussi peut-être dans la discipline aussi être un peu plus dur parfois, de pas trop caresser dans le sens du poil, je dirais, Mm. les joueuses, parce que le monde du volley professionnel, c'est dur, donc il faut
dès le plus jeune âge, essayer de nous mettre dans ces conditions-là. Et après, voilà aussi pour le volley féminin, essayer de médiatiser plus le volley pour que les jeunes puissent voir, découvrir ce sport et avoir envie de l'essayer. Donc je pense que c'est un peu tout ça. Tu as vécu dans ta vie ce que beaucoup d'athlètes rêvent de vivre, les Jeux Olympiques de Paris. D'ailleurs, c'était la première fois que l'équipe de France féminine de volley se qualifiait pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette quinzaine olympique? Bah, c'était ouf en termes d'émotion. Et même le village olympique, c'était quelque chose d'incroyable de pouvoir rentrer et de savoir qu'on était au milieu de tous les meilleurs athlètes du monde. Et voilà, et aussi, surtout, moi j'ai un truc qui me revient en tête, c'est de savoir qu'il y avait ma famille dans les tribunes pour notre premier match. C'est des émotions, enfin, c'est quelque chose que tu sens toi sur le terrain, mais tu le partages aussi avec tes proches qui sont généralement loin de toi toute la saison. Donc, je sais pas, c'est un regroupement de tout le monde ensemble et je sais pas, c'est quelque chose qui restera gravé à jamais, même si on n'a pas fait des résultats et que bah, on était encore l'équipe de France qui cherchait à progresser, on se cherchait encore. Donc, il n'y a pas eu de résultats, mais en termes d'émotion, c'était quelque chose que je pense qu'aucune d'entre nous va oublier. Justement, est-ce que tu étais un peu déçu par ce résultat, ouais, ce résultat sportif ou... Déçu, non, parce que honnêtement, comme j'ai dit, c'était l'époque où on se cherchait encore et on progressait, mais enfin, on l'a bien vu, on n'était pas prête face à ces équipes-là. Et aussi, on avait eu la poule la plus compliquée Hmm. du tirage, donc on avait la Chine, la Serbie et les États-Unis. Donc c'était les gros morceaux de l'époque. Mais par contre, on a appris, on a encore vu ben, comment accéder au haut niveau et contre qui on va devoir jouer pour être à ce niveau-là. Mais on a appris et on a pris énormément de plaisir et on a fait vibrer les Français, même s'il n'y a pas eu de victoire, on a senti que tout le monde était avec nous et même dans les défaites, tu vois, il n'y avait pas de commentaires en mode qu'est-ce qu'elles sont nulles ou... Ça a toujours été un soutien et franchement, pour nous, c'était parfait de vivre cette expérience. Là, on est pile à mi-chemin avec Los Angeles 2028. C'est quoi Mm. encore les prochaines étapes pour aller accrocher la qualification? Bah, c'est un truc qu'on a en tête, mais on essaie de, entre guillemets, le mettre de côté parce qu'avant, il y a beaucoup d'étapes. Là, on a les championnats d'Europe dans 5 jours, même pas. Et l'année prochaine, on aura les championnats du monde et encore la VNL. Donc c'est un truc qu'on essaie d'avoir en tête, mais qu'on essaie de mettre de côté pour performer sur le moment présent. Et pour d'ailleurs se qualifier, il faut soit gagner les championnats d'Europe, soit être bonne dans le ranking, ou alors faire une médaille aux championnats du monde. Donc dans les trois cas, ça va être quelque chose de compliqué à faire, mais c'est quelque chose qu'on a l'ambition de le faire. Et après, on verra au moment, mais pour l'instant, on essaie de se concentrer sur les compétitions qu'on a là. On en parlait aussi avant d'allumer la caméra, mais forcément pour toi, les JO 2028, ça a aussi une petite saveur parce que peut-être que ton petit frère, qui est donc en beach volley, pourrait se qualifier lui aussi et ça serait une chose merveilleuse de l'avoir avec toi. Bah oui, je pense déjà, comme je t'ai dit, les JO, c'est quelque chose que n'importe quel athlète a envie de vivre, mais d'avoir quelqu'un de ta famille avec toi à tes côtés, je pense que c'est quelque chose de... Tu peux pas décrire l'émotion parce que tu vis ton sport toi à fond et tu sais aussi qu'il y a ton petit frère à côté qui vit le sien. Et voilà, j'imagine même pas notre famille venir à ces matchs-là. Enfin, pour eux, c'est une satisfaction et c'est une fierté de voir les deux enfants ensemble. Après, encore une fois, il y a des étapes et il va falloir performer pour y arriver. Et voilà, peu importe ensemble ou pas ensemble, si je lui souhaite tout son possible pour y être. Et je sais que c'est une expérience qu'il n'oubliera jamais s'il y est. Bon, le volley fait partie intégrante de ta vie. Est-ce Mm. que tu as déjà quand même ressenti une forme de lassitude dans ton sport? Souvent, souvent. Et honnêtement, là, c'est long. Les étés sont longs. Et le problème dans le volley, c'est qu'il n'y a jamais de coupure. C'est tu finis ta saison internationale, tu enchaînes directement avec le club et ça continue comme ça. Alors que, par exemple, le handball ou quoi, ils ont tout le temps une petite coupure. Hmm. Donc c'est ça qui est compliqué et c'est aussi dur de déconnecter, comme je le dis souvent, de penser à autre chose que le volley parce qu'en fait, tu es constamment dedans. Mais voilà, après, heureusement qu'on a nos familles et qu'on a des amis et des partenaires. Donc c'est quelque chose qui essaie de nous détacher un petit peu. Mais voilà, parfois, c'est beaucoup de volets et c'est compliqué à déconnecter. Justement, tu parles de famille, tu disais que avec ton papa, tu avais un chrono de 5 minutes, pas Mm. plus, pour parler du volley. Et une fois ces 5 minutes terminées, vous deviez changer de sujet. C'est important pour toi quand même de marquer cette coupure, même avec justement ta famille. Oui, oui, après mes parents, ils sont toujours bienveillants avec moi et ils ont joué tous les deux au volleyball. Donc je sais que c'est des conseils et qu'ils essayent de m'aider. Mais voilà, surtout mon père, c'est beaucoup Mm. papa qui parle énormément de volley parce qu'il a eu énormément d'expérience aussi à l'international. Donc je sais que c'est quelque chose de bienveillant. Mais il a compris avec le temps, comme j'ai dit, que c'est quelque chose que j'ai besoin. C'est pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est juste que quand je suis chez moi, j'ai besoin de me sentir chez moi. J'ai pas Mm. envie de me sentir sur un terrain de volley. Donc ils l'ont compris et ils le respectent. Et bien sûr, je vais en parler 5 minutes comme j'ai dit, mais c'est juste qu'après, j'ai juste envie de profiter de ma famille, quoi.
Si tu n'avais pas été volleyeuse, qu'est-ce que tu aurais fait? Euh, Non, je vais pas dire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais franchement, je sais pas. En termes de sport, je sais pas. Toujours kiffé le handball, mais je pense pas que le contact physique, c'est quelque chose qui me plairait. Mais en dehors du sport, j'aimerais bien faire agent immobilier. Je pense que c'est quelque chose qui peut me plaire, de pas être enfermé dans un bureau tout le temps, de découvrir des gens, de faire visiter des biens. Je pense que c'est un truc que je peux kiffer. Ma maman, elle fait ça déjà. Donc je pense que c'est un truc que je vais aimer faire. C'est un projet que tu pourrais mûrir pour Mm. l'après-carrière. Ouais, je pense. Qu'est-ce qui t'inspire le plus au quotidien? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? J'essaie de regarder les gens autour de moi. Notamment, j'ai une fille dans l'équipe Juliette Jolin, je la regarde beaucoup. C'est la libéro de notre équipe. Et elle a je pense que si on regarde dans ses veines, il y a des ballons de volley qui coulent. C'est vraiment fou à quel point elle est pas obsédée parce que c'est un mauvais terme, mais elle est vraiment à fond dedans et c'est quelque chose qui m'inspire et que j'essaie de. Enfin, et c'est cool parce que c'est quelque chose que j'ai à côté de moi tous les jours. Donc je lui ai dit que franchement, dès qu'elle a des conseils à me donner ou dès qu'elle voit des trucs qu'elle pense, elle, que c'est pas correct, entre guillemets, qu'elle me le dise, mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc j'essaie de prendre de ça. Est-ce que tu es fier de toi et de ce que tu as accompli depuis le début de ta carrière? Quand je regarde loin, loin et que je me revois à 12 ans quitter chez moi, oui. Parce que je pense que la gamine de cet âge, elle s'attendait pas à tout ça. Mais voilà, après, j'ai encore des objectifs perso où j'espère que je vais réussir à les accomplir. Mais voilà, enfin, quand je regarde ma carrière, j'ai fait toutes les choses, entre guillemets, que j'avais rêvé de faire, les Jeux Olympiques et partir jouer en Italie et à l'étranger. Donc j'espère qu'on va faire des choses cool avec l'équipe de France aussi. Ça, c'est des rêves où j'ai envie qu'on performe là au championnat d'Europe, par exemple. Mais dans l'ensemble, oui, je suis assez fier. Bah, merci beaucoup Amélie pour Merci. ce témoignage. On te souhaite plein de réussite pour la suite de ta Merci carrière. beaucoup. Aïe oh! Abonne-toi.